Good Morning Business, la pépite. Et oui, notre pépite, c'est Ergo Santé, Lorraine, parce qu'effectivement, l'homme est de plus en plus cassé par le travail. Mais oui, 87% des maladies, figurez-vous, professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques. Donc l'exosquelette est-il la solution pour la survie jusqu'à la retraite à 60 ou 65 ans C'est Samuel Corgne ce matin, qui est le président et le fondateur d'Ergo Santé, qui vient nous parler santé. Bonjour Samuel. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Votre entreprise, elle est installée au pied des Cévennes et vous créez avec votre équipe des exosquelettes, des dispositifs d'assistance physique. Alors pas ceux pour aider les gens à remarcher, dont on parle de temps en temps sur notre antenne, mais pour empêcher les gens de trop s'abîmer. Alors, pour resituer le contexte de notre entreprise, donc nous sommes dans les Cévennes, effectivement. Notre entreprise, c'est maintenant 180 collaborateurs. Cette année, on va dépasser 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on essaye de faire, nous, tous les jours, c'est d'apporter l'innovation au service de l'inclusion, de la santé et de l'environnement. Alors, dans le cadre de, effectivement, la santé, on développe une large gamme d'exosquelettes qui a pour vocation de réduire la pénibilité au travail et pas forcément d'augmenter les capacités des utilisateurs. Nous développons aussi des outils d'analyse de la pénibilité au travail qu'on a décidé d'ailleurs de rendre gratuits. L'usage de ces outils sont gratuits et disponibles sur notre site internet. Alors, vous fabriquez 4000 exosquelettes par an. Est-ce que ce sont des modèles de série ou est-ce que vous êtes aussi capable d'adapter en fonction de chaque métier, de chaque entreprise, des exosquelettes particuliers, sur mesure ? C'est une très bonne question, bien sûr. Donc nous fabriquons l'ensemble de nos exosquelettes sur notre site. Et donc du coup, nous avons la possibilité d'adapter ces exosquelettes. Cependant, le besoin est tellement important qu'on doit essayer de réfléchir en termes de généralité. D'accord. Donc du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre quels sont les mots les plus, présents. Du coup, on conçoit des exosquelettes pour les traiter, donc principalement le dos et les épaules. Ce sont les entreprises qui font appel à vous ou vous avez aussi des salariés qui viennent directement et ce serait du B2C du coup ? Non. C'est principalement du B2B. Et de plus en plus du B2C, surtout sur les exosquelettes qu'on va développer par la suite, autour du thème du mieux vieillir, etc. Est-ce que la sécurité sociale prend en partie en charge ? Parce qu'on sait le coût faramineux pour la sécu des soins, des médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires, des séances de kiné. Ça serait logique qu'on fasse plus de prévention et donc qu'on finance partiellement ces outils. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout ? C'est une bonne question. Il y a des prises en charge dans le cadre du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ce sont des prises en charge qui sont au cas par cas faites par l'AGFIP, le FIPHP, et aussi il y a des prises en charge qui sont prises dans le cadre de la prévention par la CARSAT. Mais ça reste encore anecdotique et c'est normal, c'est le temps que les outils fassent leurs preuves, il faut y aller pas à pas. Lorraine ? Qu'est-ce que font comme métier les gens qui utilisent vos exosquelettes ou d'ailleurs vos sièges ou vos aménagements de poste, parce que vous êtes aussi dans cette dimension-là du travail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre spécialité initiale, c'est le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que toutes les entreprises ont une obligation légale d'embaucher des personnes en situation de handicap et pourtant, le taux d'emploi était de l'ordre de 3,6% l'année dernière, pour un objectif à 6%. Et les personnes en situation de handicap ont un taux de chômage de l'ordre du double de celui de la population dite valide. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a un besoin entre les entreprises qui veulent embaucher, les personnes en situation de handicap qui ont besoin de travailler. Et si ça ne matche pas, c'est souvent parce que les conditions techniques ne sont pas réunies. On est là pour rendre ce mariage possible en créant des postes de travail adaptés. Donc notre cœur de métier, c'est ça. C'est principalement fabriquer par exemple des sièges ergonomiques. On a une usine dans le sud de la France qui est une entreprise adaptée. Ça veut dire que la plupart de nos collaborateurs sont eux-mêmes en situation de handicap, font des postes de travail pour des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap. Donc c'est un sujet qui me semblait intéressant. Donc ça, c'est notre cœur de métier sur la partie inclusion. Sur la partie santé, je vous ai expliqué, on développe des exosquelettes, des outils d'analyse. Et un troisième point, c'est sur la partie environnementale.
Sur la partie environnementale, il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement par an, et 250 000 tonnes sont issues des entreprises. Et nous, chez Ergo Santé, on va récupérer les sièges qui partent à la déchetterie dans toutes les grandes entreprises, avec des partenaires comme Valdelia, etc. Et après, on reconditionne ces sièges de manière ergonomique. De manière ergonomique et pour l'achat public dans le cadre de la loi AGEC. Merci beaucoup Samuel Korn, président fondateur d'Ergo Santé, d'avoir été notre pépite ce matin.